Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire avec vous de la 3D. Donc je vais faire une boule de Noël. Alors là, j'ai pris le kit comment faire pour faire des boules 3D. Où il y a tout dedans de chaque action. Voilà. Normalement, moi, les 3D, c'est avec la marque GK Diffusion. Aussi bien la silicone que les images. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais... Alors, par contre, il y a la mousse et tout dedans. Mais moi, je vais le faire à la silicone. Parce que tout ce qui est cloche, boule, tous les trucs... comme ça, moi je l'ai fait avec de la silicone et non pas de la mousse parce que je trouve que c'est pas assez costaud. Donc là, on va tester la colle 3D là la silicone quoi en gros de chez Action. Donc il y a un embout et je sais pas un truc comme là, vous savez. Et puis après on tourne. Alors ça. Je ne m'en sers pas parce que c'est pas assez large. Alors c'est très bien pour les petites pièces, excusez-moi, mais c'est pas assez large, vous allez comprendre. Donc on va l'ouvrir, on va voir, je découvre avec vous, j'ai jamais fait, donc sachant que du coup l'image on va la travailler en deux fois. Voilà. Puisqu'il y a deux parties. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on a la petite neige. On a de la dentelle. Un ruban. Ça, ce sera pour la fin. De la mousse 3D. Mais je ne vais pas m'en servir. Et on a des images prédécoupées. Alors, la petite clochette. Oui. Voilà. Alors, et celui-là, oups. Donc nous avons deux faces, nous avons celle-là et nous avons celle-là, sachant que ça va se mettre au milieu, logique. Donc on verra les deux côtés, donc il va falloir travailler les deux côtés. Sachant que la silicone c'est long à sécher, donc on va le commencer aujourd'hui, mais on fera l'autre côté demain, puisque du coup là c'est un double face. Moi quand je fais mes cloches, que je fais que la 3D, je le fais sur deux cartonnettes, comme ça je travaille plus vite. Mais là on n'a pas le choix, si on veut garder les images, on est bien obligé de le faire en deux fois. Donc pour le moment, la boule, la neige, bon ça j'en ai pas besoin, le ruban il n'y en a pas besoin puisque c'est pour la fin, la cloche aussi. Ah, là vous avez le mode d'emploi, vous voyez, vous enlevez le rond, vous travaillez en 3D et après il n'y a plus qu'à mettre et à fermer la boule. Bon ça ne sert pas, ça je m'en sers pas non plus. Donc, j'espère que vous allez bien y voir, parce que je vais protéger mon plan de travail, parce que la silicone, c'est catastrophique, surtout que celle-là, je sais pas ce que ça vaut. Avec la GK Fusion, ça va, celle-là, je sais pas. Donc, je vais commencer par faire avec le renne. Là, donc, je vais prendre mes images que je veux travailler donc avec le renne pour faire la 3D. On va faire la superposition et après ça c'est des éléments de décor, sachant que ça je suis pas obligée de les mettre. Si je veux mettre cela plutôt, je peux mettre cela. Voilà. Non, moi je vais travailler avec celle-là. Je vais garder celle-là parce que c'est celle que je trouve qui va le mieux. Donc tout d'abord, on va commencer par défaire les dessins prédécoupés.
Alors, moi je travaille avec ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est de GK Diffusion. Comme vous voyez, il est très vieux. Parce que ça fait un moment que je m'en sers. Voilà. Et avec cet outil-là, avec une grosse boule et une petite. Voilà. Ça, c'est pour donner de la forme pour arrondir les images, en fait. Voilà. Ça, j'ai pas de tapis de mousse, donc je vais prendre, vous savez, le tapis de mousse que j'ai acheté GK Diffusion avec la petite brosse pour enlever les dice, ouais, pour les découpes. Donc, je vais poser mes images sur de la mousse et je vais m'aider avec ce petit embout. Je vais appuyer délicatement. Alors, ça, on n'est pas obligé, c'est pour être sûr de ne pas déchirer les images quand c'est fin, surtout. Si c'est des grosses images, ça, le rond, je m'en suis pas servi, il n'y a pas besoin. Mais bon, avec ça, ça aide à découper comme il faut. Voilà, vous voyez. Donc, je défais toutes mes images. Là, elle est mal coupée, il va falloir repasser avec le cutter. Hop. Là, et vous voyez, là, ça, c'était pas coupé. C'était pas prêt à couper le petit bout là, donc je vais l'enlever au cutter délicatement. Voilà. Voilà. Je vais juste enlever l'étiquette. Vous voyez, là, j'ai pas besoin parce que c'est pas fin. Je peux le faire avec les doigts. En faisant délicatement quand même. Parce que des fois, c'est mal coupé. Donc voilà, ça. Je vais ouvrir mon tube de silicone. Hop. Je vais mettre ça au bout quand même. Ce sera fait. Voilà. Donc là, alors je vais commencer par la plus grosse. Donc c'est-à-dire celle-là. Donc je le retourne. Puis là, je vais arrondir l'image un petit peu. Pour lui donner une forme plus arrondie. Hop. Donc après, tout ce que j'ai à faire, je vais prendre ma silicone. Et je vais prendre des points de silicone comme ça. Oh là. Et je vais en mettre un peu partout. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Et je prends... Bon, alors... la silicone de GK Diffusion est quand même beaucoup mieux. Elle file pas comme ça, comme celle d'Action là, et ça n'a rien à voir quoi en fait. Bon après, c'est pas, ça peut le faire, mais celle de GK est beaucoup plus facile à travailler. Et ça on l'a pas avec GK Diffusion. Hop. Donc on en met un peu partout. Voilà. Et là on essaye d'en mettre un tout petit peu. En fait il faut le faire fin. Voilà. Là et
Je vais en mettre un tout petit peu là. En fait, ça donne du relief, mais ça colle aussi. Donc là, je vais l'essuyer. Donc là, on y va. C'est parti. Alors, en fait, on le pose délicatement dessus. Là. On n'appuie pas. Après, on prend notre outil de GK. J'essaierai de vous retrouver le nom. Et on appuie tout doucement en replaçant l'image en même temps. Voilà. Alors après, on enlève si on voit que ça dépasse. Vous voyez là, je frotte l'image, j'enlève un peu. Parce que j'en ai un peu trop mis. Voilà. Là. Et on appuie tout doucement et on y va tranquillement. C'est minutieux, ça prend du temps, c'est pas de la mousse 3D, c'est sûr. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après, c'est mon avis. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien. Et là, du coup, ben, on va faire pareil avec l'autre image. Alors, avec le petit côté, c'est pour les... Par exemple, les cornes, là. Les bois. Ça s'appelle des bois. Voilà. Là, et après, je prends la grosse boule et on y va. Voilà. Et on continue. Alors, hop. Je prends de la silicone. Voilà. Alors, vraiment, je préfère la GK Diffusion. Elle colle celle-là, elle est bizarre. Je sais pas comment dire. Elle est. Mais bon. On y arrive, hein, mais c'est moins pratique que la GK Diffusion, quoi. C'est... Hop. Donc, on y va. Hop. Là, j'y suis. Là, je vais prendre la petite pince pour l'attraper, ce sera plus facile. Et donc, on y va. On essaye de le placer à peu près dessus. On n'appuie pas. Et après, délicatement, on vient placer le dessin sur l'autre dessin. Délicatement. Et on enlève le surplus. Ah oui, j'ai oublié, il faut toujours avoir du sopalin, de l'essuie-tout ou une lingette, qu'on travaille la silicone comme ça. Parce que c'est pour essuyer en fait. Et alors, je sais pas si elle est pas... Elle est moins bien que la GK, quoi. La GK, je me pose pas la question de savoir si je peux me toucher le visage après, alors que là, va falloir que j'aille me gratter, quoi, parce que je sais pas comment dire. Elle a une odeur bizarre. Ça sent pas, ça sent mais pas bon. Voilà, on s'essuie un peu les mains puisque je m'en suis mis partout comme d'habitude. Je prends mon titre et pareil. Là, et puis je mets des points de silicone.
sûr, j'en ai trop pris. Hop. Donc, je vais le couper en deux. Vous voyez, ça, avec celle de GK, on arrive à le faire beaucoup plus facilement. Là, ça colle, c'est... je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Et donc là, et bien, pareil, on vient le placer délicatement. On n'appuie pas. Puis, on y va. Alors, un autre truc que je remarque, c'est que avec les images de GK, elles se superpositionnent très très bien. On voit pas du tout de différence. Alors que là, je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer. C'est, on dirait que c'est pas les mêmes images. Enfin, il manque des millimètres et donc du coup, ça se voit. Regardez. Vous voyez là? Et là. Et ça, normalement, je devrais pas l'avoir. Si c'était vraiment les mêmes images, je devrais pas l'avoir. Enfin, quand je travaille les autres images, j'ai pas ce souci-là. Donc, alors, maintenant, je vais défaire mes petits sujets. Toujours pareil, au cas où je me sers de mon petit outil. D'ailleurs, s'il y en a qui se souviennent comment ça s'appelle, qui le savent, qui me le disent. Celui-là, pas besoin. Après, on n'est pas obligé de mettre toutes les décos. C'est suivant notre goût et ce qu'on a envie de faire. Hein. Je le précise parce que là, il y a... là, on peut le laisser comme ça si on veut. Il y a... La 3D, elle est finie là. Le dessin est fini. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc ça, je le jette puisque j'ai tout pris. Moi, j'aime bien arrondir tous mes sujets en même temps. Comme ça, après, je suis tranquille. Hop. Je les remets à l'endroit pour voir. Et donc là, je n'ai plus qu'à choisir à voir ce que je vais faire. Donc, moi, je mettrai bien ça là. Ouais, je vais mettre le cœur. Alors, je prends une petite noix. Je pose. Et donc là, je vais me servir de ma pince. Ce sera plus facile pour après, pour si je veux le déplacer. Voilà, comme ça. Moi, je veux que ça fasse cet effet-là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà, je veux que le cœur soit hors du... soit vraiment en 3D, quoi. Pas... Là. Et du coup, moi, j'ai envie de mettre l'étoile de l'autre côté. Je vais mettre l'étoile. Pareil, je prends ma petite pince. Et donc là... Là, je vois que ça a un peu débordé. Alors, du coup, je viens délicatement l'enlever. Hop, et voilà. Alors, là, parfait. Non, parce que je cachais le M.
Après, qu'est-ce que je vais mettre? Je mettrai bien les gants là. Petite paire de moufles là. J'adore. Ah ouais. On va les mettre là. Donc pareil. Alors c'est pour les petits détails comme ça où normalement l'embout fin est apprécié. Mais moi j'y arrive pas. Et on a du mal à la placer cette silicone alors que normalement ça se fait tout seul. Donc je sais pas. Donc bien sûr je l'ai pris à l'envers. Et donc là, hop. On appuie tout doucement et on donne en fait l'effet qu'on veut donner. Voilà. Ainsi de suite, je vais finir hors caméra puisque vous avez compris le principe. Et de toute façon, après il va falloir le laisser sécher jusqu'à demain. Donc voilà, je vous dis donc à demain. Je vous dis une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.